Allô? D'accord, même si son idée elle est fixée. Je veux pas de coupure au niveau du téléphone, mon petit cœur. Est-ce que tu peux Ouais, je vais dans un endroit où il y a du réseau. Super. En fait, je veux un avis extérieur parce que tu vois, j'ai laissé passer trop de choses. T'as quel âge? T'as quel âge Arrête de déjà? moquer de mon accent. J'ai 35 ans. Ah, t'es sûre que t'es une meuf, toi? Pourquoi? Je sais pas, je me dis peut-être la voix, elle est un peu, tu vois, elle est un peu, elle a un petit côté. J'ai une voix d'homme? Non, 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 je n'irai pas jusque là, mais. Non, je suis une meuf, j'ai 35 ans, j'ai 2 enfants. D'accord, ok. Voilà, donc moi je t'appelle par rapport au père de mes enfants, avec qui je suis séparée depuis maintenant presque 5 ans. C'est très conflictuel entre nous. Donc voilà, on s'est séparés sur de mauvais termes, tout ça. On a entamé un jugement récemment. Donc j'ai la garde, il est un week-end sur 2. Faut savoir que moi je les présente, quoi, il les récupère en fait à l'école. Et je les récupère le dimanche. Et c'est un mec, bah voilà, il boit, il a un vocabulaire, il ne parle pas. Et depuis peu, en fait, il les traite de tout. Moi, mes enfants, ils sont petits, tu vois. Ils ont moins de 10 ans. Et bon, voilà, ils comprennent, voilà, ils vont à l'école, ils parlent bien, ils s'expriment bien, tout ça. Donc là, en fait, c'est de pire en pire, tu vois. Toutes les 2 semaines, quand ils reviennent, ils me racontent, tu vois. C'est de hashtag ça me traite moi, je vais te faire, je vais ta mère là ci, ta mère là ça, voilà. Et en gros, bah, j'ai dit que j'en avais marre, tu vois, parce que mes enfants, bah, ils sont, comme je les récupère le vendredi, comme je les récupère le dimanche, c'est-à-dire dans le même état. Je les habille d'une manière, je les récupère de cette manière-là. Il ne change pas, il ne sort pas, il ne fait aucune activité avec, tu vois. D'accord. Et là, en fait, ça fait à peu près 1 mois. Il leur parle super mal, tu vois. Moi, ça perturbe mes gosses, logique. Maintenant, je ne sais pas quoi faire, tu vois. J'ai fait une plainte. Mais mes enfants sont trop petits pour être entendus devant un juge. Moi, maintenant, je suis dans l'optique où je ne veux plus présenter mes enfants. Mais forcément, ça va me porter préjudice parce que bah, y a un jugement qui fait que je dois les présenter toutes les 2 semaines. Et mes enfants mangent des insultes, mais violentes, tu vois. C'est-à-dire, vraiment toutes les 2 violentes. semaines, tu dois faire quoi, excuse-moi? Toutes les 2 semaines, en fait, tu vois, il les récupère à l'école, il les a un week-end sur 2. D'accord. Moi, maintenant, mes enfants ne veulent plus y aller parce qu'ils se font traiter, mais violemment, en fait, tu vois, c'est des mots, voilà, quoi, vraiment vulgaires. Il les frappe pas et tout, mais voilà, pour moi, ça reste des violences psychologiques. Tu as un droit de garde? Enfin, il y a une garde qui a été statuée? C'est ça, un week-end sur 2. Du vendredi au dimanche. D'accord. Moi, maintenant, bah, tu vois, quand c'est le tour de papa, bah, les enfants sont en crise, ils veulent pas y aller. Maman, ils nous insultent, ils nous disent ça, ils nous disent ça. Je sais. Moi, je veux plus les présenter, tu vois, je te mens pas. Pourquoi tu revois pas le comment on appelle ça, le JAF? Parce que je l'ai vu et mon jugement il date de septembre. Et je te mens pas, je suis tombée sur une juge un peu crue qui voulait pas trop s'attarder sur les... normalement qui fait ça, machin. Ouais, oui, mais en fait, tu vois, maintenant que le dossier, en fait, le jugement a été rendu, oui. Je dois reprendre un avocat et entamer une autre démarche. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. C'est-à-dire repartir de zéro, sachant que moi, j'ai attendu 1 an et demi pour avoir un jugement, tout ça. 1 an et demi d'attente. Et voilà, donc il faut refaire un dossier de zéro. Repartir de zéro. D'accord, ok. Et c'est compliqué parce que j'ai beau faire des mains courantes, mais malheureusement, il ne se passe rien. Et moi, mes enfants, toutes les 2 semaines, ils sont en crise. Ouais, mais ma chérie, malheureusement, il ne se passe rien pour l'instant. Tu dois revoir le JAF, je te le dis. Même si le jugement, il date de septembre, d'accord? Lui, en fait, il s'est dit quoi? Il y a un jugement, je vais faire ce que je veux. Tu vois? Mais toi, tu dois lui montrer, ma chérie, la justice, elle est incroyable. Elle est mal faite aussi parfois, je suis désolée. Elle est mal faite aussi parfois, je suis tout à fait d'accord avec toi, ma petite douceur. D'accord? C'est à toi de te... c'est-à-dire de t'entourer de bonnes personnes. Voilà. C'est-à-dire que si toi, ton avocate, elle est éclataxe, d'accord? Non, j'ai une bonne avocate spécialisée dans ce domaine et tout, tu vois. Mais comme il y a eu le jugement, maintenant, il se sent en confiance, donc il se dit, elle va plus jamais rien entamer, elle va rester sur ça, et en gros, mais moi, je m'en fous de subir, je te mens pas, j'ai subi avec lui pendant des années. Maintenant, c'est mes enfants, et c'est mort, tu vois. Je veux plus franchement, je veux plus lui laisser.
Même ils sont petits, ils sont là, ils sont en pleurs. Tu vois, toute la semaine, c'est quand le tour de papa, c'est quand le tour de papa. Tu vois, par exemple, là, demain, ils vont chez lui. Ils veulent pas. Moi, maintenant, mon instinct de mère fait que, je les pose pas, tu vois, parce que mes enfants, ils ont parlé à l'école aussi. Ils se sont plaints de leur père à l'école, tu vois. J'ai eu les retours des maîtresses et compagnie. Donc moi, j'ai dit, quoi, je fais quoi? Vous, à ma place, vous aurez fait quoi? Vous aurez continué à les donner? Non, en fait, le problème, c'est que c'est... en fait, t'as pas le droit de ne pas donner tes enfants. Lui aussi, il peut porter plainte, d'accord? Ouais, mais ensuite, tu dois voir d'urgence, en fait, ton avocate. Tu fais appel à ton avocate et tu lui dis, voilà, tu expliques, emmène tes enfants chez le psychologue aussi. J'ai fait ça. Voilà. J'ai commencé du moins récemment. Eh ben voilà, ma chérie, tu les emmènes et tu vas vite contacter ton avocate. Voilà, Et en attendant que tout ça se passe, tout ça, tu sais, t'es obligé de présenter tes enfants au papa. Tu t'expliques à tes enfants que tu es dans l'obligation de le faire. Voilà. C'est parce que sinon, maman, elle peut avoir des problèmes. Oh non, mais je leur en ai parlé, j'ai pris le temps de leur expliquer et tout. Il y en a, elles ont dit, signale-le à la PMI. Mais quel est le rapport avec... et prends des photos, il veut venir... Il faut lui coller les services sociaux pour faire un signal. Ouais. Moi, c'est un policier que je connais, qui connaît mon histoire avec lui, tout ça. C'est lui qui m'a conseillé ça, tu vois. Ouais. Voilà. Tu devrais faire ça. Quand tu les emmènes et tout. Demain, quelle heure? 10h. Vas-y, c'est parfait. Ouais. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Mais il faut savoir, Loubna, que tu vois, quand j'ai entamé la première procédure devant le JAF, j'étais partie parce qu'il les voyait jamais, tu vois. Ils venaient à des heures pas possibles chez moi. Je veux voir les enfants, mais moi, les enfants, ils dorment. Bref, j'ai fait un dossier en béton. Il est venu les mains vides. La juge, elle a grave été clémente avec lui, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? J'ai pris un bête d'avocat, il avait un avocat éclaté, pas de dossier, pas de preuves, j'avais tout ce qu'il fallait faire, j'ai fait tout le nécessaire. Donc voilà quoi. En fait, ça m'a démotivée. Bon, alhamdoulilah, tu vois, mes enfants ils sont avec moi et tout ça. Mais voilà, ça reste 2 fois par mois et c'est 2 fois de trop. D'accord. Ma chérie, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ok, donc en attendant, je continue à les donner. Je suis désolée, ma chérie, je sais, hein. Dans quelle situation la gueule et je les donne, quoi. Ouais, Bipti. Parce que le problème, c'est ça peut se retourner contre toi. Ouais, c'est ça. C'est impossible que la justice ne fasse... Ouais, mais il faut qu'elle revoie la décision de justice. Et elle, vu qu'en fait son jugement il date de septembre, elle n'a pas revu la décision de justice. Tu dois le faire, ça, ma belle. Ok. Ouais, donc il faut repartir de zéro, quoi. Ouais. Ok. Non, merci pour tes conseils. Je t'en prie, ma chérie. C'est gentil. Et toutes félicitations. Merci. Toutes mes félicitations pour ton mariage. Merci, ma chérie. Amin, al-habiba. Allez, bonne soirée. Salam. Allô? Bonsoir, ma chérie, ça va? Ouais, dis-moi tout. T'as quel âge? Ouais. 38 ans, il n'y a même pas 10 jours. Oui. Vas-y, je t'écoute, ma chérie. En fait, il y a il y a un an, moi, en fait, j'étais avec un homme. Et notre relation, en fait, ça a duré 1 an. Et le truc qui s'est passé, c'est que en fait, il y a 9 mois en arrière, j'ai perdu ma maman. J'ai perdu ma maman. Elle avait en fait elle avait que 66 ans. Elle est morte, en fait, elle est partie brutalement. Et justement, en fait, à ce moment-là, en fait, je fréquentais cet homme-là, en fait. Et le truc qui s'est passé, c'est qu'en fait, il n'a pas réussi à me comprendre. C'est-à-dire, en fait, de perdre une maman, en fait, il n'a pas su me comprendre. Ne vous mettez pas en couple quand vous êtes en deuil. C'est pas du tout un bon... Ça matche. N'essayez pas de prendre cette douleur-là et vous présenter face à un mec en pensant que le mec il va vous consoler par rapport à cette douleur-là. Tu peux pas te mettre en couple alors que t'es en deuil. Il n'y a pas la place.
Excusez-moi, je vous ai coupé. Non, en fait, j'étais déjà en couple avec lui, en fait. D'accord. Et quand j'étais Donc en c'était couple avec avant, lui... avant ta mère. Ouais, avant ma mère, Ok, voilà. d'accord. J'étais en couple avec lui, en fait, Ok. pendant 3 mois, on va dire un truc comme ça. Ok. Et bref, en fait, j'ai perdu ma maman, en fait, brutalement. Et en fait, j'avais du mal à accepter, en fait, son décès. En fait, elle est partie tellement vite. Ouais. En fait, elle était au bled. Et en fait, elle lui restait, que 12 jours pour revenir en France. Je sais pas si j'arrive à expliquer les choses. D'accord. Et malheureusement, en fait, elle est partie, elle est partie trop vite, en fait. Je suis même pas partie à son décès, juste pour dire, en fait, tellement que j'ai pas accepté, en fait. Peut-être que c'est une réaction normale. Bref, en fait, c'est pas ça le problème. Et si, c'est un problème, mais bon, c'était ma décision, en fait, de pas y aller, en fait. Parce que même à l'heure d'aujourd'hui, en fait, je n'accepte pas, en fait, que ma mère, en fait, qu'elle soit partie. Et voilà. Et l'homme avec qui j'étais, en fait, le truc qu'il a fait, en fait, vu que j'avais pas accepté le décès de ma mère, vu que j'étais pas bien, en fait, j'ai été désagréable, en fait, avec la personne. Bon, ok, d'accord, il avait rien demandé, mais en fait, de lui, en fait, j'avais juste demandé, en fait, qu'il me prend avec ma tristesse, avec ma douleur, en fait. Je sais pas si j'arrive à expliquer. Oui, je comprends ce que tu as envie de te dire, ce que tu as envie de dire, pardon. Mais ma chérie, c'est pas. En fait, ne va pas chercher la compassion ou l'attention. Tu as besoin, même le manque. Tu vois, ne va pas changer. Pas chercher ça, d'accord? Fais pas ça. Ben, c'est ce que j'ai fait, en fait. C'est ce que j'ai fait. En fait, je pouvais pas, aller chez ma famille, faire un pub par ma mère avec mon père, enfin, voilà. Parce qu'en fait, je savais qu'en fait, qu'il allait avoir une absence, quoi, en fait. Et moi, du coup, en fait, le truc que j'ai fait, c'est qu'en fait, je suis restée avec mon copain. C'est comme j'ai dit, en fait, il m'a, au moment, en fait, quand j'ai perdu ma maman, en fait, comme j'ai dit, en fait, j'ai complètement perdu la tête. Voilà. Et lui, en fait, le truc qu'il a fait, au lieu de me consoler, il m'a dit, écoute, t'es complètement taré, tu dégages de ma vie, même si tu crèves, en fait, moi, je te prendrai plus. Ouais, donc en fait, ouais. Voilà. Ok, d'accord. Ouais. Et moi, en fait, j'ai pas accepté, en fait, la rupture, parce que, voilà, j'avais déjà perdu ma maman, et puis, en fait, j'avais pas envie de le perdre, hein. Et le truc qui s'est passé, c'est qu'en fait, et aussi avec ça, en fait, j'arrivais pas à accepter non plus, en fait, son comportement. En fait, il n'arrivait pas, en fait, à accepter, en fait, la vérité, en fait. Quand je lui faisais des reproches, il n'arrivait pas, en fait, à accepter. C'est-à-dire, moi, en fait, je suis quelqu'un, en fait, qui est très possessive et très jalouse, en fait. Voilà, en fait, tout ça, quand je lui disais, en fait, il prenait la fuite. En un an, écoutez, il m'a laissé 12 fois en un an, quoi, en fait. Tous les mois, en fait, il me laissait tomber. Je ne comprenais pas pourquoi. C'est parce qu'en fait, c'est comme je dis, en fait. Bah oui, mais ma chérie, toi, en fait, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est qu'en fait, quand t'es en deuil, d'accord, toi, t'essayes de trouver, de te faire consoler par un mec qui est ton mec. Enfin, je veux dire, vous partagez rien, mis à part d'être amoureux, quoi, être en couple. Déjà, de un. Donc, en fait, toi, c'est comme si tu t'essayes, en fait, tu vois, tu grattes dans un mur, tu grattes, t'essayes de trouver, en fait, le trou, la sortie, mais il n'y a pas de sortie. Ça sert à rien, là, ce que tu fais. Ouais, mais le pire, c'est qu'en fait, tu soignes pas un deuil avec l'attention de ton mec. Non, en fait, justement, je sais pas, en fait, j'avais besoin de lui, en fait. Je sais pas comment vous expliquer, en fait. Certes, il pouvait pas prendre la place de ma mère, mais en fait, j'avais besoin de lui. Et tous les mois, en fait, quand j'étais pas bien, en fait, il me laissait. Juste parce que, en fait, j'étais pas bien, juste parce qu'en fait, je lui faisais des reproches, juste parce qu'en fait, il me mentait beaucoup aussi, énormément.
Et bref, en fait, ça allait bon. Après, en fait, au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé à me reprendre en main et tout. Enfin, et puis voilà. Et en fait, le truc qui est arrivé il y a pas si longtemps, vous allez pas, enfin, bon, c'est pas trop grave. Bon, peut-être que vous allez me dire que oui, c'est quand même grave ce qu'il a fait. En fait, j'avais, voilà, enfin, chaque mois, en fait, il me laissait pendant 2-3 semaines en silence. Après, il revenait, moi, je le reprenais, il revenait, je le reprenais. Et dernièrement, en fait, il y a le 10, c'était mon anniversaire, en fait. C'était mon anniversaire. Il y a tout le monde qui m'a souhaité mon anniversaire, sauf lui. Et en fait, je l'ai mal prise, en fait. Je l'ai mal prise. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens qui étaient autour de moi, ils me l'ont souhaité mon anniversaire, mais sauf lui. Et quand il m'a dit, mais oui, mais pourquoi t'es comme ça et compagnie, je lui ai dit, écoute, ça sert à rien du tout, en fait, que je t'explique. Tu vas mal prendre, tu vas prendre la fuite. Il m'a dit, non, vas-y, je ferai pas ça. J'ai dit, si. Bref, et ensuite, en fait, je me suis dit, peut-être que c'est moi, en fait, qui abuse, ou c'est lui qui a un problème. Même, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, j'ai perdu confiance, en fait. Et en fait, avant ça, en fait, je disais, écoute, j'ai un gros problème de moteur. Il faudra, en fait, de base, il est mécanicien professionnel. Hein. En fait, il a aidé tous ses amis, sauf moi, avant mon anniversaire, sauf moi. Je lui ai dit, écoute, j'ai dit, si je prends le RN4, je vais être foutu, en fait. Il l'a jamais fait. Il m'a toujours dit non mais t'inquiète, il y a rien qui va se passer sur ta voiture, ça peut encore rouler jusqu'au mois d'août. Et le 10, quand je lui ai fait le reproche, en fait, il m'a quitté juste parce que en fait, je lui ai dit tu m'as pas souhaité mon anniversaire à part toi. Et lui, en fait, il a sorti ah ben j'y peux rien que si personne t'a souhaité ton anniversaire. En fait, tout le monde a souhaité mon anniversaire, mais sauf lui. En fait, je comprends pas le truc. Pourquoi il m'a dit, j'y peux rien que si personne t'a souhaité ton anniversaire. Enfin, je comprends pas, en fait, le truc. En fait, je pense que tu te prends trop la tête, en fait, pour un mec, en fait, alors que toi, t'es en deuil, en fait. Voilà. T'as perdu ta mère, en fait, et toi, t'es là, t'es en train de nous péter les bonbons avec ton Zemel. Voilà, en fait. Oui. Ouais, oui, ben voilà, oui. Oui. Voilà. Je comprends pas. Bah, même moi, en fait, je me Voilà, comprends en fait, pas il ne parce t'aime que... pas, en fait. Voilà, c'est ça. En fait, il t'aime pas, en fait. Il en a rien à foutre de toi, en fait. Non. Bah si. Oui, Si. oui, en fait, Ouais. c'est pour ça qu'en fait que je vous ai appelé, c'est pour ça qu'en fait que je me suis dit, mais mince, mais il y a quelques jours, en fait, c'est comme j'ai dit pendant ce team, en fait, j'ai dit pour ma voiture qu'en fait que j'étais en danger, machin et compagnie, parce qu'en fait, je fais beaucoup de trajets, en fait, beaucoup de déplacements. Il a jamais réparé, il m'a jamais dit oui, vas-y chérie, oui, enfin, viens, je te paye ta voiture, en sachant que j'étais en danger avec ma propre voiture. Et le jour de mon anniversaire, en fait, il m'a quitté. Écoutez-moi bien. 2 jours après, en fait, ma voiture, j'ai failli rester entre 2 camions et je suis passée à côté, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas. J'ai supplié pendant 6 mois qu'il me fasse la voiture. Je lui ai complètement dit que j'étais en danger parce que je faisais beaucoup de trajets. Et il m'a quitté le 10 et 2 jours après, ben je suis passée à côté, de où vous pensez en fait. En gros, en fait, il m'a mis en danger. Enfin, j'ai un problème, je sais pas. Deux minutes, en fait.